Les Abigail acclament leur Dieu. Bien-aimé, tu sais ce qu'Abigail signifie? Alléluia. Amen. Dieu est ma joie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est ta joie. Amen. Alors ce matin, sois en joie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Merci d'être là. D'honorer le Seigneur par votre présence. Alléluia. Je bénis toute l'église. Amen. Tous les frères et sœurs, les départements. Amen. Alléluia. Soyez bénis richement. Amen. Merci les mamans. Vous êtes belles ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc bien aimés, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ce matin encore le passage d'Abigail. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on va reprendre le passage de 1 Samuel 25. J'aimerais qu'une maman fasse la lecture. Normalement, c'est la sœur Irma, mais je crois qu'elle en chemin n'est pas encore là. Donc, Jeanne, elle fait la lecture. Les hommes, vous n'êtes pas fâchés, hein? Pas du tout. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, on est Abigail jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Jeanne va nous faire la lecture dans 1 Samuel, chapitre 25, du verset 1 au verset 42. Elle va faire la première partie et je ferai le reste. Alléluia. Merci Jésus. 1 Samuel 1, 25 à partir du verset 1. Merci Jésus. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mont un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Verset 8. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à ses yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe: il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David repoussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent, alors arrivés, toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. Dieu aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il leur resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal,
Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Verset 15. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont, nuit et jour, servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Verset 20. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses descendants en face d'elle. Elle descendit d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de ce que appartient à Nabal, lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui en veulent, qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Alléluia, verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Verset 29. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fende l'âme de tes ennemis. Verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura
établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang injustement et pour s'être vengé lui-même, de s'être vengé lui-même, pardon. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de répandre, de faire le mal, est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit, qui que se fit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Alléluia. Verset 35. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose. Alléluia. Amen. Petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée. Sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Alléluia. Amen. Environ 2 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Verset 39. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son Seigneur de faire le mal. L'Éternel fait tomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi. David aussi a envoyé vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver tes pieds, pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Alléluia. Amen. Verset 42 pour finir. Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Donc j'ai un autre verset qu'on va lire. Alléluia. Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Psaume 62, verset 8. Alléluia. Psaume 62, verset 8 nous dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est ton Dieu. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire
La femme qui craint l'Éternel est celle-là qui sera louée. Est-ce que tu peux te l'approprier? Tu dis, femme, je crains l'Éternel et je suis celle qui va être louée. Dis le faux et fort. Oui, il faut le proclamer ce matin sur ta vie. Oui, Seigneur, nous sommes cette femme-là qui craint l'Éternel et nous sommes celle-là qui sera louée. Oui, la femme qui craint l'Éternel, la femme qui fait rien sans Dieu, la femme qui se réalise en Dieu, la femme qui fait rien sans qu'elle ait entendu, oui, la parole de l'Éternel pour sa vie, pour son projet, pour tout ce qu'elle doit faire. Alléluia. Oui, parce que c'est celle-là qui sera louée. Celle-là qui se réalise en Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour Abigail ce matin. Alléluia. Je bénis Dieu, lui qui m'a inspiré ce programme. Lui qui a parlé à mon esprit. Pour que nous soyons des Abigail. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société où les choses semblent aller dans le sens contraire. Selon la parole de Dieu. Mais cependant la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est d'où la femme qui craint l'Éternel doit pouvoir s'affirmer. La femme qui craint l'Éternel doit pouvoir, alléluia, montrer à son entourage que Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai parlé à une femme ce matin? Amen. La femme qui craint l'Éternel. On ne parle pas de fille, on parle de femme. Quand on parle d'une femme, c'est la fille qui a grandi. Oui. Et désormais qui est mature. Je dirais, il n'y a pas d'âge pour être mature. Alléluia. Tu peux être une jeune fille et l'Esprit de Dieu te conduira à la maturité. Alléluia. La femme qui craint l'Éternel. Alléluia. C'est celle-là qui ne fait pas de crise. Où il n'y a pas lieu de faire des crises. Tant bien que les situations sont difficiles et compliquées. Ce matin, on nous parle d'Abigail, oui. Abigail, cette femme qui avait affaire à 2 hommes puissants dans sa vie. Elle était mariée à un homme qui était méchant, nous dit la Bible. Un homme terrible, incontrôlable. Au point même que les serviteurs sont venus susciter Abigail. Parce qu'ils savent que c'est un homme qui ne veut rien entendre. Quand lui il a décidé, c'est comme ça. C'est pas autrement. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu a conduit ses serviteurs vers Abigail. Vu la sagesse qu'elle a. Alléluia. Vu son caractère. Vu cette femme sur qui on peut compter. Alléluia. La Bible nous dit que pendant que les serviteurs sont venus se plaindre à Abigail, voilà, il y a un danger. Nous allons tous mourir. Voilà ce que ton mari a fait. Alléluia. On nous dit qu'Abigail n'a rien dit à son mari. Alléluia. Le connaissant, elle n'a pas parlé à son mari. Elle a pris ses dispositions. C'est ça qui, la femme qui craint l'Éternel. Tu prends tes dispositions. Tu t'organises. Alléluia. Tu n'as pas peur. Parce que tu fais confiance à un Dieu vivant. La situation semble difficile, compliquée. Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu de l'impossible. Ce matin, Jean nous a dit, dans son exhortation, tout est possible, c'est ça? Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Femme. Amen. Tout est possible avec Dieu. Amen. Quel que soit ce qui t'arrive, quelle que soit la résistance qu'il y a devant toi, dans ton projet, dans tes affaires, tu as le droit de te réaliser. Tu as le droit de réussir. Amen. Peu importe l'homme que tu as comme conjoint. C'est pas ça qui va rater ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ton salut ne se résume pas à un mariage. Ton salut ne se résume pas aux humains de quelqu'un. Oui, femme, Dieu t'aime. Alléluia. C'est pour ça que l'homme ne sait même pas comment tu as été créé. Parce que tu es son mystère. Tu es le mystère de Dieu. Oui. Femme, tu es incontrôlable. Femme, tu as quelque chose en toi. Même l'homme qui t'épouse même ne te connaît pas. Alléluia. Parce que tu as double facette. Tu sais te montrer la femme agréable. Tu sais aussi te montrer une lionne, une tigresse même. Alléluia. Amen. Mais cette femme qui craint l'Éternel, c'est celle sur qui Dieu veut s'appuyer. Oui.
qui craint l'Éternel, c'est celle sur qui Dieu veut compter, sur qui il veut compter pour se réaliser, pour se manifester, pour agir. Pas seulement dans la vie d'une personne, mais dans toute l'humanité. Alléluia. Femme, tu as un investissement de Dieu. Parce que c'est la femme, c'est par elle que est né notre Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. La femme. On nous dit qu'Abigail s'est levée. Elle a pris des présents, elle a pris du pain, elle a pris du vin, elle a pris du raisin, elle a pris tout ce qu'il fallait pour aller en bataille, pour aller en guerre. Alléluia. Amen. Selon l'Esprit de Dieu. Et elle a appelé ses serviteurs. On y va. Certainement, elle intercédait, elle priait. Et c'est parce qu'il attend. Parce qu'on lui a dit que David vient nous tuer. On dit, ok, avant qu'il n'arrive, je vais le dévancer. Oui, femme. Il faut dévancer tes ennemis. Amen. Aide l'avancieux. Alléluia. Amen. On nous qualifie, nous femmes, on aime parler, bavader, critiquer, oui. Mais avec les femmes, on peut mieux faire. Alléluia. Quand David a vu Abigail, alléluia, il a su qu'il allait se passer quelque chose. Il était bloqué. Abigail s'est prosternée devant lui. Il dit, mon serviteur, est-ce que je peux parler à ton oreille? Ta servante est venue te voir. Elle lui a présenté les présents. Et elle n'a pas manqué d'exposer son mari. Elle dit, ne t'occupe pas de ce méchant homme. Il est méchant, il est mauvais. Alléluia. C'est pas sa faute, c'est ma faute. Elle s'est attribuée la faute de son mari. Est-ce que vous voyez un peu la sagesse d'Abigail? Elle a dit, c'est sa faute à elle. Alléluia. Amen. Donc David ne pouvait que s'incliner. Alors femme, sois cette femme-là qui est là pour résoudre des problèmes, qui est là pour rassembler. Parce que femme, on a beaucoup de casquettes nous les femmes. Mais Dieu a besoin de toi. Ne dis pas que tu es en telle situation, c'est pour l'autre, c'est pas moi. Tant que tu peux le faire, fais-le. Quand le Seigneur m'a révélé Abigail l'année dernière, j'ai dit, waouh, moi, Seigneur, on n'a pas d'argent. Seigneur, comment on va faire? Nous ne sommes même pas nombreux à l'église. Seigneur, conférence des femmes, mais qui je vais inviter? Je me posais toutes sortes de questions, bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Seigneur dit, si, vas-y. Que je suis allé en Afrique, j'en ai parlé à mon frère. Il dit, on rentre en prière. Prie encore davantage, le Seigneur va te confiner. Oh, le Seigneur m'avait déjà donné tous les passages, tout, mais moi j'étais en train de raisonner encore. Il dit, Seigneur, si je vais voir ton serviteur, est-ce qu'il va me calculer même? Ah, mais dès que je suis allé le voir, il a dit Amen. Il n'y a pas de souci. J'ai commencé à envoyer SMS au bureau des femmes. Il dit, voilà, on a un projet. On rentre en prière. Alléluia. Parce que ce n'est qu'au mois de janvier que j'ai commencé à en parler publiquement ici. C'était un mois. Et aujourd'hui, voilà, conférence Abigail. Depuis 3 jours, nous sommes là. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Donc, femme, si chaque fois qu'une situation t'arrive, tu dis, ah, je ne puisse pas parler. Oh. Ah, est-ce que je peux? Je n'ai pas d'argent. Ah, Seigneur, moi, qui va me regarder? Seigneur, je ne connais pas, je ne sais rien. Le Seigneur a besoin simplement, bien aimé, que tu te lèves, que tu prennes l'initiative, que tu te rends disponible. Il a simplement besoin de ta volonté. Amen. Pour un projet qu'il met dans ton cœur. Toi, tu dis non, c'est ma chair. Tu ne vas pas comprendre. Mais laisse-toi faire. Tant que tu sais que c'est le Seigneur qui te parle, la résistance qu'elle a, elle sera brisée. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que David ne pouvait que s'incliner. Il a accepté les offrandes.
Et il a changé d'avis vis-à-vis de Nabal. Et les choses se sont bien passées. Mais Nabal est resté dans son état de méchant. Et vous avez vu, c'est Dieu lui-même qui a réglé son cas. Amen. Est-ce que je parle aux femmes ce matin? Amen. Femme, fais ta part. Fais ce que Dieu te demande. Les ennemis, ils s'en chargent. Peu importe. Vous comprenez? Amen. Peu importe l'ennemi qui s'est dressé contre toi. C'est ça le secret. Obéis à l'Éternel. Il s'occupe de tes ennemis. Parce que nos ennemis, en fait, on ne les connaît pas. Hein? Dieu sait qui est ton ennemi. Mais toi, il veut que tu puisses compter sur lui. Et le reste, il va s'en occuper. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, après la mort de Nabal, c'est David même qui est venu vers Abigail qu'il a épousée. Oui. Amen. La vie continue. Amen. Bien-aimé, ne limite pas ta vie à quelque chose. Oui. Ni un être humain. Ni tout ce que vous voulez. Mais regarde seulement à l'Éternel. Amen. À Dieu. Oui. Abigail signifie Dieu est ma joie. C'est ça la signification d'Abigail. Alors femme Abigail, femme cet esprit à l'œuvre, sois une Abigail. Quel que soit ce que tu vas rencontrer dehors, dans ton lieu de travail, dans la famille, sois une Abigail. Tu ne fais pas de bruit. J'ai pas entendu quelque part que Abigail a fait quelque chose à Nabal, malgré son caractère. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a vengé. Dieu l'a vengé. Il y a des actes qu'il faut poser pour toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Si David s'était levé, il allait tuer toute la maison de Nabal. Et ce sang, tous ces sangs allaient crier vengeance devant le trône de l'Éternel. Ça n'est pas être la gloire de Dieu. Alors femme, depuis le jardin d'Éden, tu as une mission sur cette terre. Tu as une mission. Peu importe l'homme que tu as, peu importe les enfants que Dieu t'a donnés, mais tu as une mission. Jusqu'à ce que Dieu même vienne te prendre, tu dois travailler jusqu'à ton dernier souffle. Ah oui. La femme mature, la femme sage, oui, qui bâtit, qui construit, qui réunit et non divisé. Sois à ce stade de la femme dont il est question. Prie pour avoir cette sagesse-là. Prie pour être cette femme autonome, cette femme qui s'organise, qui prend des initiatives. Est-ce que tu as besoin d'un homme pour te réaliser? Non. Alléluia. Je parle aux femmes ce matin. La Bible dit que tu es l'aide de l'homme. Tu es là pour l'aider. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 22 nous dit: femmes, soyez soumises comme au Seigneur. Tu es Dieu. Si tout de suite on sort une révélation et que Dieu te dit, femme, je veux que tu fasses ça, tu ne vas pas réfléchir, tu vas le faire. C'est vrai, parce que tu obéis à Dieu. Mais ce qui fait mal aux femmes, quand on parle de soumission, c'est vrai que des fois c'est mal utilisé. Mais il faut être soumise à son mari. C'est pas évident. Mais il est question aussi d'obéissance. Oui. C'est ça la femme, selon celle qui craint l'Éternel. Et lui là, il est chargé de t'aimer. Comme Christ lui-même s'est donné pour l'Église. C'est de ça qu'il s'agit, non? Donc femme, tu fais ta part. Et l'homme fait sa part. Amen. Chacun fait sa part. Et ainsi, tout le monde est béni. Amen. Alors femme Abigail, tu portes un homme qui est puissant. Dieu est ta joie. Alors à partir d'aujourd'hui, femme, sois en joie. Sois en joie. Que cette onction d'Abigail qui fait de toi une femme de joie, une femme bénie, une femme qui craint l'Éternel, que cette onction t'accompagne maintenant. Amen.
Dieu est ta joie. Quelles que soient les épreuves, ne recule plus. Ne fais plus marche arrière. Ne fais plus marche arrière. Voici une nouvelle saison pour toi, femme. Oui, une saison où tu ne dois plus pleurer. Si tu dois pleurer, que ce soit des larmes de joie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu avais été déshonoré, que désormais tu sois honoré. Au nom de Jésus. Sois cette femme-là qui est la pierre angulaire de ton monde, là où tu te trouves. Oui. Quand tu es quelque part, il faut que tu sois loué. Le dernier mot doit venir de ta bouche. En famille. Mais là où Mariam n'est pas encore arrivée, qu'est-ce que tu en penses? Et quand Mariam finit de parler, point. Amen. Parce que c'est la femme qui craint l'Éternel. Le Saint-Esprit a parlé. Il n'y a plus rien à ajouter. Femme, c'est de ça qu'il est question. La femme qui craint l'Éternel. C'est elle qui est louée. Amen. Parce qu'elle a la sagesse. Elle comprend son mari. Pas pour le juger. Pas pour le cataloguer. Mais fais en sorte. Alléluia. D'adoucir l'image de ton mari. Alléluia. Tu es obligé de dire qu'il est méchant parce qu'elle est devant un dilemme. On vient nous tuer. Donc selon l'Esprit de Dieu, elle était obligée de dire qui il était pour pouvoir calmer David. C'est au cas par cas. Quand tu te mets à côté d'un homme, ce n'est pas pour l'enfoncer. C'est pour l'aider à se relever. C'est pour l'aider à avancer. Alors femme, toi-même tu as un travail à faire en toi. Rentre en toi et parle à Dieu. Seigneur, donne-moi les capacités qu'il me faut. Peut-être que je les ai mais je ne sais pas. Donne-moi de pouvoir les découvrir. Pour que je sois le bonheur dont parle la Bible. Un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Oui. Que mon mari se réjouisse de m'avoir épousé. Que mon mari se réjouisse de ce que je suis à ses côtés. Que mon mari se réjouisse de ce que quand il rentre au travail, je suis là. Mais pas ce mari-là, quand il doit rentrer au travail, son cœur bat. Il ne sait pas ce qu'il attend. Alors femme, on commet tous des erreurs. Toutes. On en a fait. Mon sortie de cette conférence, soit une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. On va se tenir debout. Alléluia. Tu vas fermer les yeux. Femme, rentre en toi-même. Tu te connais. Tu connais tes faiblesses. Tu connais tes défauts. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il regarde à la femme que tu es. Il regarde ce qu'il peut faire de bon avec toi. On a tendance à regarder à ce qu'on n'a pas. Mais aujourd'hui, regarde à ce que tu as. Tu as le Saint-Esprit. Et en lui, nous pouvons tout. Alléluia. Amen. Femme, voici une nouvelle saison pour toi. Tu changes de position. Tu changes de position. Je vais te laisser quelques minutes, tu vas parler. Je vais voir toutes les femmes parler. Les yeux fermés. Femme, ta position change. Tu dois avoir une vision. Selon l'Esprit de Dieu. De ta personne. Oui. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Au sortir de cette conférence, on doit pouvoir voir les fruits au travers de vous, les femmes. Les yeux fermés. Parle à ta vie. Ta position change. Oui, femme. Ta position change. En cette nouvelle saison de ta vie. Parle à ta vie. Oui, Seigneur. Il faut parler. Il faut parler. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Selon Abigail, la vie d'Abigail, la femme qui craint l'Éternel, ne regarde pas tes douleurs, ne regarde pas tes blocages.
Le Seigneur s'en charge. Il s'est occupé de Nabal. Il peut faire plus que ce que tu subis. Prie ce matin. Parle à ta vie. Parle à ta vie. Parle à ta vie. Le changement qui se présente à toi. Parle, parle, parle. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Jésus. Merci Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus, ta grâce. Sur nos vies. Jésus, tu nous relèves. Jésus, tu nous relèves. Jésus, tu nous relèves. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Femme, mets ta confiance en lui. Ne doute plus. Ne doute plus, ne doute plus. Il est Dieu, il est Dieu. Ne doute plus. Qu'est-ce que l'Éternel peut te faire? Si ce n'est que de te faire avancer. Si ce n'est que de te faire du bien. Il est Dieu, il est Dieu. Il est le Dieu qui vient sécher tes larmes. Ce matin, je vais déclarer pour toi, femme, une nouvelle saison pour toi, femme Abigail. Je déclare ce matin, oui, au nom de Jésus, en ma qualité de pasteur, je vais déclarer sur ta vie ce matin, femme, une nouvelle saison pour toi, une nouvelle saison pour toi, une nouvelle saison pour toi, un nouveau départ pour toi, femme, un nouveau pour toi, un nouveau départ pour toi, femme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que je vais déclarer femme, tu as dit simplement Amen. Alléluia. Amen. Un nouveau départ pour toi, femme, au nom de Jésus. Amen. Une nouvelle saison pour toi, femme, au nom de Jésus. Amen. Un nouveau temps pour toi, femme, au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était pleur dans ta vie se transforme en rire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où ta tête était abaissée, Dieu la relève au nom de Jésus. Là où il y avait la honte d'hier, aujourd'hui, tu es couronnée femme. Tu reçois ton honneur. Tu reçois ton honneur. Tu reçois ton honneur. Tu reçois ton honneur. Ton Dieu t'élève. Ton Dieu t'élève. Il dit les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Tu as été humilié. Tu as été humilié. Tu as été bafoué. Tu as été bafoué. On t'a piétiné. On t'a traîné dans la boue. Femme. Les choses anciennes sont passées. On ne t'appellera plus la délaissée. C'est fini le ridicule, femme. Désormais ton Dieu te relève. Le Saint-Esprit te donne de pouvoir t'affirmer. Sois fier d'être cette femme-là qui craint l'Éternel. Même s'il n'y a pas à manger dans ton frigo. Femme, sois fière. L'Éternel est avec toi. Il va même envoyer des corbeaux pour te nourrir. Mais désormais sois cette femme-là. Oui, une nouvelle rencontre. Le Seigneur m'a envoyé vers toi des personnes, oui, que ce soit dans ton travail, pour t'aider dans tous les domaines, parce qu'il est Dieu. Amen. Là où tu as besoin d'aide, je déclare que l'Éternel suscite des personnes pour t'aider, pour te soutenir, pour t'épauler. Oh femme, reçois ce matin, reçois ce matin, reçois ce matin la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois femme, reçois ce matin cette force qui te manque, tu la reçois au nom de Jésus. Cette force qui te manque, tu la reçois au nom de Jésus. La sagesse qui vient de Dieu, tu la reçois au nom de Jésus. Reçois cette sagesse-là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Femme, tu vas te mettre à genoux. Tu vas te mettre à genoux. Et je vais t'entendre chanter. Toi j'ai mis ma confiance. Femme, il faut sentir ce cantique. Il faut vivre ce cantique. Il faut vivre ce cantique. Rentre en toi-même. Rentre en toi. Si tu peux pleurer, il faut pleurer. Oui, femme. Ne te tais pas. Ça va te défendre ma beauté. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, ça va te défendre ma beauté. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis
Est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah, ton acclamation de la mort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Quand on peut dire gloire à Jésus. Quand on peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quand on peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ensemble, tu vas contempler la gloire de Dieu qui est là. Nous sommes là parce que l'Éternel Dieu a décrété un congrès en faveur des femmes. Alléluia. Dans un congrès, on prend des grandes décisions. Alléluia. Dans un congrès, alléluia, on s'accorde. Amen. Maintenant, nous voulons nous accorder avec l'Éternel Dieu encore. Dans un cantique d'adoration. Quand tu es en adoration, alléluia, c'est toi qui vas vers l'Éternel Dieu. Alléluia. Les femmes là, faut quand tu pries, faut dire à l'Éternel, je te bénis que tu m'as fait femme. Est-ce qu'elle comprend ce qu'on dit? Je te bénis que tu m'as choisi comme aide. Pendant que tu es en train de prier, bénis l'Éternel Dieu. Je prie que ta gloire soit déployée maintenant partout dans ce lieu. Je prie que maintenant chacun de nous se sente concerné. Je prie que, au Saint-Esprit, que personne n'oublie, qu'aucune femme, qu'aucun homme n'oublie maintenant ce moment que nous sommes en train de passer. Que toutes les paroles soient sémées dans le cœur des femmes, des hommes. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit maléfique qui a été commandé depuis l'enfer, qui a été commandé depuis le 2e siècle, qui a été commandé depuis les lieux maléfiques pour vouloir contester ces paroles, je prie que maintenant soit neutralisé vos œuvres. Je prie que vous soyez dégagés de ce lieu dans le nom de Jésus-Christ et que la gloire et la puissance de l'Éternel Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Amen. Toi, amen, on dirait amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je voudrais, amen, bénir la maman. Alléluia. Amen. Elle vous a dit la dernière fois que, alléluia, elle bénit l'Éternel, que, amen, je la bouscule. Amen. Alléluia. Pour que, amen, elle soit ce que l'Éternel Dieu veut qu'elle soit. Amen. Alléluia. Mais je ne suis pas encore trop satisfait. Alléluia. Amen. Amen. Je veux encore, alléluia, que tu ailles encore plus loin. Alléluia. Amen. Parce que la nation française compte sur nous. Amen. Et le monde francophone compte sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est très important parce que nous sommes, le Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Dieu nous a donné la mission. Amen. Alléluia. Elle entendait des témoignages. Tout le monde, amen, donnait des témoignages par rapport à nous autres. Alléluia. Mais si on donne des témoignages même par rapport à moi, amen, je crois que c'est aussi grâce à mon épouse. Alléluia. Amen. Parce que, amen, c'est Dieu qui l'a utilisé, amen, amen, alléluia, pour que je sois ici. Parce que pour que je sois un homme de Dieu. Pour que je sache, amen, qui, mon identité. Alléluia. Amen. Parce que c'est après que on se soit marié, alléluia, que mon appel a déclenché. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ne néglige pas ce que tu es. Ne néglige pas ce que tu es. Alléluia. Je parle même, c'est vrai qu'on est en train de parler aux femmes, on parle à toutes les femmes, les jeunes filles comme les grandes. Parce que ça vous concerne tout le monde. Et ça concerne aussi les hommes. Pourquoi? Même le congrès des femmes. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, 1 Corinthiens 11, au verset 11, dans le Seigneur, il n'y a pas de femme sans homme. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme sans la femme. Alléluia. Donc c'est pour dire que, amen, c'est très important que l'homme aussi écoute le conseil qu'on donne à la femme pour qu'il lui rappelle cela à la maison. Mais pas avec autorité déplacée, mais avec autorité sage. Amen. Alléluia. C'est pour aussi dire à quelqu'un ici, à quelqu'un qui m'écoute, amen. Tu dois comprendre que tu dois sortir de ce lieu, amen, transformé. Amen. Parce que quand la parole, quand Dieu donne cette parole à la servante de Dieu, il dit, la conférence s'appellera Abigail. Il n'a pas dit Ruth. Il a dit Abigail. Qui signifie que ma joie est en Dieu. Amen, amen.
vous êtes du Seigneur Jésus. Votre joie doit être en Dieu. Amen. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis là? Ta joie doit être en Dieu. Amen. Est-ce qu'il comprend? Tu comprends ce que je dis là? Amen. Femme, ta joie doit être en Dieu. Amen. C'est pour cela que cette conférence s'appelle la conférence Abigail. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ta joie là, elle doit être en Dieu. Amen. Ta joie doit être en Dieu. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Ça veut dire que même si tu es marié, tu n'es pas marié, même si tu es en train de grandir, femme, alléluia, ta joie doit être en Dieu, l'Éternel. C'est pour cela qu'il nous a emmenés, il nous a envoyés, on vous a rappelé par une parole prophétique, alléluia. C'est vous qui Dieu a déposé la vie en vous. Amen. Marie a reçu, alléluia, elle a reçu, amen, le sauveur du monde. Amen. Pourquoi? C'est pour que la femme, amen, même si elle reçoit des coups, alléluia, elle suit ses larmes. Elle dit éternel, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Qu'elle n'aille pas dormir triste. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien, femme. On va prendre la parole de Dieu. Proverbe 14 au premier verset. Alléluia. Tu dois comprendre que ta vie doit être impactée, elle doit changer. Alléluia. Nous sommes que dans la première partie, amen, de cette conférence, amen, la première année, amen. Il faudrait qu'on voie des femmes qui avancent, toute personne même qui arrive sous cette onction, alléluia, que vous grandissiez, vous arrivez. Alléluia. Amen. Je vois, amen, alléluia, vous voyez, amen, amen, que ce soit les servantes de Dieu, amen, que nous avons invité nos filles, alléluia, amen, pour qu'elles soient là. Ces personnes, alléluia, vous voyez, amen, c'est des personnes qui ont eu des parcours comme vous. Alléluia. Il y a d'autres qui ne savaient pas, elles étaient appelées à quoi? Alléluia. Et au fil du temps, amen, Dieu est en train de faire un travail dans leur vie. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre une chose, les mamans. Amen. Il ne faut pas prendre à la légère ce pourquoi Dieu vous a appelé sur la terre. Est-ce que quelqu'un est là? Proverbe 14 au verset 1, il dit quoi? Amen. On dit c'est la maman qui dit aujourd'hui, alléluia. Proverbe 14 au verset 1. Amen. J'ai la parole de Dieu. Amen. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé la femme dès le départ, amen, il lui a donné toute sa plénitude. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'amen, la femme avait la sagesse de Dieu en elle. Amen. Alléluia. Elle avait la sagesse. Alléluia. 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 Amen. La femme avait la sagesse. Amen. Le thème de cette conférence est la femme qui crée l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme dès le départ, elle avait la crainte de l'Éternel. L'église est là pour ramener la femme à son rôle initial. Amen. Amen. Mais quand Dieu féminise, il dit quoi? L'église est son quoi? Son épouse. Réveillez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? La destinée de l'homme, alléluia, va rentrer, amen, là où elle doit rentrer, avec une femme. Amen, amen. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Avec une femme. Vous les femmes, alléluia, vous avez ce qu'un homme n'a pas. Amen. Les hommes, ils sont en général un peu foufou. Amen. Mais vous, si vous vous disposez, amen, dans votre aide, vous les faites rentrer dans le ministère. Vous les faites rentrer dans la grâce. Amen. Vous les faites voir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Amen. Amen. Oui. Parce qu'un homme, amen, une femme a plus de discernement qu'un homme dans le foyer. Amen. Je parle même aux jeunes femmes qui ne sont pas même mariées aussi. Écoutez, ça va vous préparer pour plus tard. Alléluia. La Bible dit quoi? Elle dit que la femme sage bâtit sa maison. Quand tu lis ta Bible, il y a une virgule. On est d'accord? Alléluia. Donc, la maison ici, amen, c'est le symbole de beaucoup de choses. La femme, c'est une bâtisseuse. Amen. 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 On dit amen. La femme, c'est une bâtisseuse. Amen. Alléluia. C'est ton premier rôle que tu as. Alléluia.
Amen. Si vous les femmes, là, vous connaissez votre rôle, alléluia, il allait avoir moins de guerres sur la terre. La première guerre mondiale est arrivée à cause d'une femme. Si tu ne sais pas, je donne l'information. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, amen. Si l'église est là pour vous remettre à votre place. Il ne faut pas que ça vous étonne que dans nos églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que, amen, vous avez un rôle capital. Amen. 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 Alléluia. Vous avez un rôle capital. Amen. Alléluia. Et ce rôle consiste à quoi? D'abord, vous devez bâtir. Amen. Mais, vous devez vous rappeler que, et ça, à partir d'aujourd'hui, tu dois te rappeler que d'abord, Dieu t'a créé avec sa sagesse. Amen. Que la sagesse de Dieu qui est en toi se révèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit quelque chose, il dit, et la femme est censée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. La femme est censée. Qui reconnaît Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur ici? Amen. Amen. Je veux voir la main des femmes seulement. Qui reconnaît? Voilà, c'est ça. Les femmes, là, levez la main. Qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Amen. Bon, donc Jésus dit de te dire que tu ne dois plus être insensé. Amen. Je ne veux pas entendre amen. Amen. Donc les femmes, l'amen, vous ne devez plus être insensés. Amen. Tu dois récupérer, parce que si tu as Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, c'est que tu acceptes le Saint-Esprit. Amen. Or que quand le Saint-Esprit est en toi, alléluia, alléluia, tu es rempli de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, de l'esprit de connaissance et de l'esprit de discernement. Dorénavant, même si ton mari, pour les femmes qui sont mariées, alléluia, ils décomptent de temps en temps, ils ont la manière de parler qui ne vous plaît pas. Alléluia, restez tranquille. Priez pour la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. C'est Adam, amen, qui était là le premier. Mais quand Ève est arrivée, alléluia, amen, Dieu a dit d'elle que tu seras l'aide d'Adam. Ça veut dire que même quand tu n'es pas encore entré dans un foyer, même quand tu es une petite fille, une jeune fille, que tu es en train de grandir, il faut que cela soit inculqué en toi. Tu es là pour aider. Amen, amen. Pas seulement que l'homme, mais les enfants que vous allez avoir. Amen. Parce que c'est avec un homme qu'on fait les enfants. Hein? Maman, c'est avec un homme qu'on fait les enfants. Amen, amen. Alléluia. Donc ensemble, amen, toi on dit quoi? Que tu es là pour, amen, bâtir la maison. Quand tu es sage. Amen. Alléluia. La femme, amen, toi qui étais coléreuse, écoute-moi bien, je vais te donner un secret. Ici, amen, on va prier là-dessus. Et puis après, on va passer à autre chose. Il y a des femmes que le diable est venu toucher. Si normalement la Bible n'allait pas parler d'insensé. Amen. Quand Satan, il regarde Ève, il dit, mais celle-là, comment, amen, je vais la toucher, alléluia, pour que le monde soit bouleversé. Amen. Il a rendu comment? Regardez. Il a rendu, amen, il sait que Dieu a déposé une partie, amen, dans la vie de Ève. Alléluia. Alléluia. Ève à côté d'Adam, alléluia, ils vont faire quelque chose de glorieux. Mais si je touche Ève, alléluia, je renverse le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Si Satan vient troubler une femme, c'est parce qu'il est en train de renverser amen, la destinée de la femme et des enfants. Parce que quand la femme est blessée, quand la femme n'est pas heureuse, ça se répercute sur les enfants. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Donc c'est pour cela que la Bible dit quoi? Que la femme qui est insensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renverse. Et ça, c'est une sorte de sorcellerie. Je vais vous expliquer. C'est une sorcellerie, amen. On met ça souvent dans la vie d'une femme, mais ça commence souvent par la colère. Amen. Il y a des femmes, quand elles se mettent en colère, amen, le monsieur il fuit. Ou bien, quand il arrive, il est en chemin dans la voiture, hey, qu'est-ce que je vais aller trouver encore à la maison? Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouais, mais ça, c'est une sorcellerie. Soyez réveillés. Amen. Alléluia. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, amen, il y a dedans, vous avez une autre sorcellerie encore. Où on appelle quoi? Cette sorcellerie, comment je vais donner ce nom? Alléluia. C'est quelque chose, amen, qui est là pour te faire briser ta propre grâce.
Amen. Amen. C'est les femmes qui ont souffert d'autodestruction. C'est bien. Alléluia. Donc, voilà, on sent que vous êtes dans le ministère de la délivrance vraiment. Alléluia. Amen. On appelle ça l'esprit de l'autodestruction. Alléluia. Alléluia. Donc, écoute-moi très bien. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois insensé, femme. Amen. Mais que tu sois sage. C'est par la sagesse de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est par la sagesse de Dieu. Alléluia. Que vous serez, alléluia, proche de la gloire de Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui est là? Amen. Je te donne l'ordre dans le nom de Jésus-Christ d'être sage. Amen. Je te donne l'ordre au nom de Jésus-Christ. J'appelle la sagesse de Dieu sur toi. J'ai pris que tu sois sage forcé. Alléluia. Parce que c'est comme ça que, alléluia, que tu vas récupérer tout ce que, amen, tout ce que Satan t'a volé là. Tu vas tout récupérer. Il y a des gens qui croient qu'amen, non, c'est perdu. Non, c'est pas perdu, femme. C'est pas perdu. Hein. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? C'est pas perdu, amen, alléluia. Tu peux avoir par exemple, alléluia, Dieu t'a donné, il t'a donné une révélation que quelqu'un va t'épouser, tout et tout. Amen. La personne même s'est éloignée, il est allé dans un autre pays, tu dis, oh, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. C'est maintenant que l'histoire commence. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu peut te préparer pour ça. Parce que même si tu es par exemple lié à un esprit d'autodestruction, amen, vous parlez seulement au téléphone en tant que fiancé. Dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Dieu, il est obligé de vous éloigner. Alléluia. Pour que, amen, ton pourquoi tu me parles comme ça soit libéré. Tu peux être, amen, tu peux regarder ton âge. Tu peux regarder ta situation. Non, je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant. Alléluia. La question qui est là, qui doit se poser, est-ce que ton cœur accepte, alléluia, d'être à 100% avec Jésus-Christ? Parce que Anna, quand elle pleurait, Dieu lui a dit, ce n'est pas une question de pleurer. C'est quand on a dit ici hier qu'elle faisait la foi, quoi? Elle a crié, non? Elle a crié. C'est ça? Hein? Voilà. Mais regardez, Anna, c'est parce que Anne a accepté que l'enfant qu'elle va avoir à la main, elle doit le prêter à l'Éternel Dieu. Amen. Est-ce que toi, tu veux prêter tes enfants? Est-ce que tu veux prêter ta vie? Est-ce que tu veux donner toute ta vie à l'Éternel Dieu? Amen. Est-ce que tu veux obéir à la parole de Dieu? Amen, amen. Parce qu'amen, il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées. Mais il faut que vous compreniez une chose. Alléluia. Si tu n'es pas complètement débarrassé de certaines choses, Dieu n'est pas insensé pour te donner un homme. Amen. Il veut un homme qui sera converti. Amen. Nous autres, on a été convertis. Aujourd'hui, on est serviteurs de Dieu. Amen. Je l'ai toujours dit. C'est parce que, amen, quand je suis rentré, quand j'ai épousé mon épouse, alléluia, elle se comportait véritablement comme une chrétienne. Elle m'a donné mon petit déjeuner au lit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais là, alléluia. Amen. Ouais. Amen. Amen. Ouais. Amen. Ouais. Amen. Voilà, les vieux couples ont fait plus ça. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Mais c'est pour vous dire quoi? J'étais même pas. Moi, j'étais dans l'islam. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'amen, il faut que vous acceptez la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Acceptez la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Femme, c'est ça, c'est tout. Hein. C'est ce que Abigail, dans Abigail, amen, alléluia, alléluia, c'est ça qu'on voit. Elle acceptait la sagesse de Dieu. Elle acceptait. Oui, Dieu sait que tu souffres. Dieu sait qu'amen, amen, surtout, bon, ici il y a plus d'Africains que d'Européens, alléluia, mais aussi il y a beaucoup d'Européens noirs maintenant, amen, alléluia. Mais c'est vrai que les hommes africains, alléluia, mais ils sont terribles. Alléluia, ils sont terribles. Alléluia. Donc tu es blessé souvent. Ça, Dieu le sait. Mais Dieu t'a donné une force. On t'a dit ce matin, si Dieu t'a donné la force de supporter 9 mois un enfant, qu'est-ce que toi tu ne peux pas supporter du monde? Toi, amen, on dirait amen. Amen. Alléluia. Oui, attends, si tu as la force déjà, même vous qui n'avez pas encore fait des enfants, si Dieu t'a déjà donné la force de pouvoir demain tu vas avoir des enfants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux tout supporter. Est-ce qu'elles sont là? Amen. Est-ce qu'elles sont là? Amen. Attendez, regardez, il y avait une femme folle aussi, qui avait plusieurs maris, la Samaritaine. Mais les gens qui disent, ouais, les femmes ne doivent pas prêcher tout le temps, ouais. Même à l'église on les voit encore.
Même quand une femme prêche une parole qui est de Dieu, on m'a dit que non, les femmes ne doivent pas prêcher. Amen. Mais elle entend un peu quand même. Amen. Ouais, amen. Même dans l'église, alléluia. Amen. Satan nous poursuit encore, vous les femmes. Alléluia. Pourquoi? Nous on croit au ministère sur on croit au ministère de la femme sur l'autorité de l'homme. Alléluia. Mais vous devez comprendre une chose, femmes. Vous aussi là, donnez-nous aussi raison. Nous là, donnez-nous raison. Nous qui vous donnons, amen, alléluia, l'occasion de pouvoir, amen, exercer votre ministère. Est-ce que vous comprenez? Donnez-nous raison. Il faut que quand on parle de toi, amen, quand on est en train de parler de toi, il faut qu'on dise ouais, c'est une servante de Dieu. Quand son mari met un fou, elle a dit bébé, calme-toi. Il faut qu'on me reconnaisse sans toi. Il n'y a pas de voyer quelque part. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut qu'on voie, alléluia, amen. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Parce que, amen, si Nabal, amen, il avait l'esprit de Dieu, il allait comprendre qu'amen, il avait une bonne femme. Amen. Faites de telle sorte que s'il y a un Nabal à côté de vous, amen, lui là, s'il quitte la main, demain il va dire, hey, je suis bête. J'ai perdu ma grâce. Amen. Il ne faut pas qu'on dise non, la femme m'a trahi. Non. Il faut que, alléluia, toi qui es la mère des nations. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu es la mère des nations. Il faut que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Mais ça commence où ça? C'est pas dans la mosquée. C'est en Christ. Amen. C'est avec Jésus-Christ qu'on récupère tout. Amen. Alléluia. Amen. Vos maris, là, vos futurs maris, quand ils arrivent, quand ils te voient, ils disent ouais, là, je ne peux pas faire, je suis obligé de faire attention. Pourquoi? Parce qu'elle me rappelle à l'ordre. Parce que son attitude même, amen, c'est une vraie servante de Dieu. Amen. Vous devez comprendre que durant cette conférence, on a entendu parler de la fidélité. Moi, si tu veux, c'est cette partie-là que j'aime beaucoup. Parce que quand une femme est fidèle, amen, dans ce que Dieu lui dit, alléluia, je peux vous assurer que, amen, son mari va se ressaisir un jour. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis là? Est-ce que, amen, parce que quand on dit obéissance là, dans l'obéissance en fait il y a la fidélité. Parce que tu peux obéir à Dieu, alléluia. Et puis, lorsque tu es en train de marcher, que tu désobéis, amen, tout ce que tu as conçu là tombe. Or que si tu obéis à Dieu jusqu'au bout, amen, même si tu as rencontré un homme, alléluia, qui est insensé, un jour, alléluia, il va se réveiller. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La Bible dit quoi? Amen. Exode 1, verset 21. Alléluia. On va se tenir debout. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Voilà. Parce que les sages-femmes font quoi? Ont eu la crainte de Dieu. Elles ont eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Dieu veut te dire, maman, femme, future maman, alléluia, écoute-moi bien. Dieu dit que l'évangile que tu es en train de recevoir, amen, lorsque tu vas prendre cet évangile, alléluia, tu es en train de recevoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect absolu de Dieu. Est-ce qu'il comprend? C'est ça la crainte en fait. C'est le respect absolu. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu as le respect absolu de Dieu, il faut savoir que le succès sera tous les jours chez toi. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Si tu as la crainte de l'éternel Dieu dans ton cœur, comme on a dit, c'est le thème. Amen. Tu auras le succès. Qui a dit que quand on est en Jésus, amen, amen, la vie doit être compliquée? Non, c'est faux. C'est faux. C'est en Jésus qu'on se réjouit. Amen. Tu peux avoir des attaques le matin, mais l'après-midi tu vas te réjouir. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. On veut voir des femmes. Amen. Quand on arrive à la maison, son visage est joyeux. Pourquoi? Parce que, amen, c'est à ça que Dieu t'a appelé. Quand Adam a vu Ève, il est devenu poète en même temps. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Adam n'a pas pleuré quand il a vu Ève. On est d'accord, non? Donc toi, l'amen, il faut que celui qui t'a quitté, ou bien celui qui
te cherche, alléluia, il faut qu'amen, il ait soif de te revoir. Amen. On dira amen. Amen. Il faut que celui, alléluia, amen, qui doit te marier, alléluia, amen, amen, son songe soit clair maintenant. Amen. Alléluia, son songe, il faut que ce soit clair. Il faut que celui qui est à côté de toi, il accepte les conditions que tu lui donnes maintenant. Amen. Mais tu dois le faire dans la sagesse. Amen. Et dans la crainte de Dieu. Quelqu'un peut dire dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'une maman peut dire dans le nom de Jésus-Christ? Les jeunes femmes là, priez aussi les enfants, priez les filles là. Quelqu'un peut dire dans le nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire dans le nom de Jésus-Christ? Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse tout esprit maléfique qui conteste dans ma vie ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur ma vie. Esprit de famille, esprit de lien de famille, esprit poursuivant, esprit maléfique qui a été appelé dans ma vie pour auto-détruire ma vie. Je te refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse tes œuvres. Je vais voir une femme lever la main droite. Je dis, je me plonge maintenant dans l'atmosphère de bénédiction et de grâce que l'Éternel Dieu veut déclencher dans ma vie aujourd'hui. Il m'a conduit sous l'autorité de sa parole en me révélant la personne d'Abigaël. Je veux être comme Abigaël. Je veux être plus que Abigaël. Quelqu'un peut dire je veux être plus qu'Abigaël. Parce que tu as dit que tu veux être plus que Abigaël. Maintenant, voici l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et dit, alléluia, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Ce qu'Abigaël n'a pas reçu, ce qu'Abigaël n'a pas entendu, toi tu l'entends. Tu entends. Tu rencontres le Sauveur tous les jours. Tu as le Sauveur avec toi. Reçois maintenant, reçois. Reçois. C'est une puissance fraîche. Reçois maintenant, reçois. Reçois ce que tu n'avais pas. Reçois ce que tu n'avais pas. Reçois ce que Abigaël n'avait pas. Reçois maintenant, afin que tu puisses résister à l'adversité. Là où tu voulais plier un genou, maintenant, l'Éternel Dieu te fortifie. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Je vais détruire dans la vie d'une femme. Ils ont dit que dans ta vie, lorsque tu vas rencontrer l'homme de ta vie, lorsque tu vas être dans la position, amen, alléluia, afin que ton mariage s'accomplisse, lorsque tu vas être dans la position, amen, d'être dans le lieu où Dieu veut que tu sois, pour que, amen, ta vie s'accomplisse, on a déposé pour cela dans ta vie un esprit de non-accomplissement, un esprit d'autodestruction. Mais maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Et par le feu du Saint-Esprit, je sèche maintenant en toi. Je sèche en toi maintenant l'esprit d'autodestruction. Je le sèche au nom de Jésus-Christ. Je le sèche au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, je me sépare de lui. Je me sépare de l'esprit d'autodestruction au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Dieu veut que tu aies la crainte. Dieu veut que tu aies la sagesse. Et en cela, tu pourras construire ce qu'il t'a confié. Alléluia. Amen. Personne ne peut écrire ton histoire à ta place. Chacun est venu en détail. Chacun s'en ira en détail. Mais maintenant, là où tu dois partir, Dieu te souhaite d'être dans le paradis. Mais Dieu me dit de te dire que si tu es sage, si tu n'es pas insensé, tu vas voir s'accomplir tout ce qu'il a dit sur ta vie. Maintenant, quelqu'un peut dire je saisis. Quelqu'un peut dire je m'attache à la grâce de l'Éternel Dieu. À la grâce de l'Éternel Dieu qui est proclamée sur ma vie. Aujourd'hui, si je reçois l'onction de la sagesse de l'Éternel Dieu, je l'accepte en moi. Je reçois et j'accepte en moi la sagesse de l'Éternel Dieu dans le nom de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je bénis ton nom, je te donne gloire parce que tu es Dieu. Je te dis merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour toutes ces femmes qui sont présentes. Je bénis ton Saint-Nom, éternel mon Dieu, mon roi, parce qu'elles ont répondu, éternel mon Dieu, mon roi, à ton appel. Depuis 3 jours, je vais te donner simplement gloire parce que la gloire t'appartient, éternel mon Dieu, mon roi. Et tu ne partages pas ta gloire avec qui que ce soit. C'est pour cela, ce matin, je bénis ton Saint-Nom et je te donne encore gloire, 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 gloire. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, comme le Seigneur. Et on a fait le footing de la salle. Aujourd'hui, tout le monde est sapé. Il n'y a pas de démons à chasser aujourd'hui. Et on va se mettre dans les lieux arides là-bas. Parce que nous tous on est jolis ici. Donc personne ne va soulever quelqu'un ici. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la salutation du pasteur et de l'église. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu les hommes, non? On dit programme des femmes. Il a tout fait pour venir. Même s'il est le père. On dit les femmes. Le papa a tout fait depuis qu'il est derrière nous. On dit les femmes. Je viens dire, mais la mère, lui, il fait quoi ici? Il doit t'asseoir, c'est nous, c'est nous. Laissez-nous un jour, ça veut quoi? Moi, chez moi, là, voilà. Aucun homme, vas-y, ma fille. Personne n'a pris le micro, c'est les femmes. Les garçons sont assis. C'est les femmes. Donc, le jour, les hommes organisent pour eux, là. On est là. On est là. Amen. Amen. Ce matin, je voyais Katé encore. Mon papa va dire, voilà. Encore toi, non? Tu allais lire dans la Bible, tu es venu nous casser encore. Il dit, hey, Dieu a dit, l'homme est le chef de la famille. Il a dit l'homme, il n'a pas dit mari. Quand il dit l'homme, c'est femme et puis garçon. Maintenant, ça Éphésiens, il dit, femme, soumets-toi à ton mari. Amen. L'homme, il va dire à l'homme qu'il a créé à son image. Si l'homme n'est plus, c'est la femme qui devient quoi? Chef de la famille. C'est la femme qui s'occupe des enfants parce que le mari n'est plus. N'est-ce pas? Donc c'est de cet homme-là qu'on parle. Homme fait, femme et garçon. D'accord? Amen. Mais il n'empêche qu'ils sont quand même nos chefs. Amen. Je précise. Après, il a dit, femme, soumets-toi à ton mari. On va faire attention. Quand Dieu parle, il précise. Amen. C'est avec précision. Amen. Amen. Il précise les choses. On est d'accord? Femme, soumets-toi à ton mari. Et il précise, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Là, il précise encore. N'est-ce pas? Quand il dit l'homme, et puis il dit, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Précision. Deuxième précision. On est d'accord? Sinon, quand il a créé, il a dit, Dieu créa l'homme et la femme. Non, les deux êtres. L'homme avec. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ce sont nos chefs, on peut les acclamer. On vous acclame. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, on a eu un beau thème. Amen. La conférence était waouh. Amen. Ce matin, j'ai dit aux femmes de chez moi là. J'ai dit organisez pour vous aussi. Et puis on va les inviter. Amen. C'est pas mauvais de tricher. Il faut bien tricher, surtout quand c'est bien. Il faut tricher la bonne chose. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Dieu doit sortir uniforme aussi. J'ai dit regardez leur uniforme. On dit maman ton pain est joli. Il dit c'est uniforme d'une église. De mon papa et de ma maman. Hey, il dit et puis on va les inviter aussi. Voilà, c'est comme ça, c'est. Tout ça, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Je répète long, parce que tout à l'heure, on va faire des prières de proclamation. Amen. Simplement de quelque chose, c'est toujours dans la continuité du programme. Tu vas prendre le livre des Actes des Apôtres, du verset 34, c'est ça? Amen, je reprends. Bien. Acte 9 à partir du verset 34. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit.
Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Christ. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Amen. On précise. Et depuis je lis ma Bible, lorsqu'on parle des disciples, on cite les hommes. Mais ici la Bible précise que il y avait parmi les disciples une femme qui s'appelait Tabitha. Donc Tabitha était disciple. Continue. Ce qui signifie Dorcas. Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Amen. J'ai dit, si on veut commencer, on va toujours s'inviter. Parce que je ne suis jamais fatiguée de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire de Tabitha. Alléluia. Tabitha, c'est un nom en arménien. La langue que Jésus parlait. Alléluia. Mais traduit ici en grec, il signifie Dorcas. Dorcas, c'est la gazelle. Alléluia. Donc si on dit Dorcas, la signification du prénom Dorcas, c'est la gazelle. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme, elle était bien. La Bible dit que cette femme, elle était serviable. La Bible dit que cette femme, elle était là pour les enfants orphelins, des femmes veuves, des hommes de Dieu. Elle était toujours disponible, disposée. Elle était toujours en train de donner. Elle était toujours là pour les autres. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu ne peux pas tomber un jour. Ce n'est pas parce que tu t'occupes de la maison de Dieu qu'un jour tu ne peux pas tomber. Amen. Dieu permet que tu puisses tomber afin que les gens que tu aidais puissent venir aussi jouer un rôle. Amen. C'était le cas de Dorcas. Alléluia. La Bible dit que Dorcas était là pour les autres. Alléluia. Un jour Dorcas tombe malade et Dorcas meurt. Mais la Bible dit que lorsque Dorcas est morte, qu'est-ce qui s'est passé? Les veuves, les orphelins ont pris le corps de Dorcas. Ils ont lavé Dorcas. Ils ont mis Dorcas à la chambre haute. Amen. La Bible n'a pas dit qu'ils ont amené Dorcas à la morgue. La Bible n'a pas dit qu'ils l'ont amené à la morgue. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont fini de laver Dorcas, ils l'ont mis à la chambre haute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un ici que lorsque tu sers Dieu, lorsque quelque chose t'arrive, une situation t'arrive, de la manière dont la situation est traitée, n'est pas traitée de la manière dont celui qui ne s'occupe pas de l'œuvre de Dieu. C'est pas la même chose, c'est pas comme ça que Dieu te traite. La Bible dit, Dorcas, il l'a amené dans la chambre haute, au lieu qu'on l'amène à la morgue, alors que quelqu'un d'autre s'occupe de son corps. Mais la Bible dit, il l'a mis dans une chambre exceptionnelle, qui est la chambre haute. Son corps ne peut pas être touché par n'importe qui, parce que Dorcas n'était pas n'importe qui. Est-ce que je peux le croire? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu meurs, on t'amène à la morgue. Mais Dorcas est décédé, ils l'ont amené dans la chambre haute. Dorcas était là pour les autres. Amen. Tu peux être là pour les autres. Elle était disciple de Dieu. Mais la Bible dit elle est morte quand même. Elle est décédée quand même. Mais quand elle est morte, les gens n'ont pas accepté sa mort. Les gens ne voulaient pas. Les hommes de Dieu ont commencé à pleurer. Les veuves ont commencé à pleurer.
Les orphelins ont commencé à pleurer. Ils ont dit non, 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 non. On ne va pas l'amener à la morgue. Mais nous, on va la laver. Parce qu'il faut qu'une solution soit trouvée. Tu sais, tu peux faire dans la maison de Dieu. Mais lorsqu'une situation t'arrive, les gens que tu étais, les gens qui n'étaient rien, ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir s'occuper de toi. Ces personnes pouvaient que laver le corps de Dorcas. Ces personnes ne pouvaient que appuyer Dorcas. Mais ces personnes n'avaient plus d'autre solution pour Dorcas. Leur solution s'arrêtait juste en lavant son corps, en l'appuyant. Pourquoi? Parce que c'est Dorcas qui les donnait. C'est Dorcas qui s'occupait d'eux. Et il ne pouvait pas s'occuper de Dorcas. Mais ce qu'il pouvait faire pour Dorcas, c'était de laver Dorcas et mettre son corps dans la chambre haute. Pourquoi? C'est là que ça s'arrête. Arrivé à un moment donné, toi tu aidais. On ne peut plus. Toi tu aidais. C'est toi qui avais la capacité d'aider. Alors celui que tu aidais, lui n'a pas la capacité de t'aider. Mais ce que la personne peut faire, c'est ce que la personne fait. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les gars ne pouvaient rien faire. Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de ressusciter. Ils n'avaient pas le pouvoir de ramener Dorcas à la vie. Mais ce qu'ils pouvaient faire, c'est ce qu'ils ont pu faire. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait Pierre dans les parages, qui avait déjà ressuscité quelqu'un, la Bible dit, ils se sont dépêchés pour aller chercher Pierre. Pour dire, Pierre, viens, il y a quelque chose qui se passe. Ça ne nous plaît pas. Lorsque tu poses des scènes dans la maison de Dieu, et que le cœur de Dieu est reçu, et que le cœur de son serviteur est reçu, lorsqu'une situation t'arrive, Dieu n'accepte pas. Dieu va susciter ces personnes pour aller chercher la solution, pour organiser des veilles de prière, pour organiser des croisades. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter. On dit non, c'est pas possible. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Est-ce que quelqu'un dans cette salle? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle du ministère d'une femme? Est-ce que je parle de l'autorité d'une femme? Est-ce que je parle de la puissance d'une femme? Est-ce que je parle de la dimension d'une femme? La Bible dit, lorsque Pierre arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à présenter ce que Tabitha faisait pour eux. La Bible dit, ils ont commencé à présenter les vêtements. Ils ont commencé à présenter tout ce que Tabitha faisait de bien à ces personnes. Mais toi et moi, si nous arrive une situation, qu'est-ce que on va présenter à Dieu? Femme. La Bible dit, dans les ordonnances nous condamner. Christ a fait quoi? Il les a effacés. Il les a Effacés. Il les a cloués. Sur la croix. Et il les a livrés publiquement. Donc l'acte qui te condamnait, ça veut dire que quand tu es dans la maison de Dieu, ou bien en dehors de ta maison, partout où tu te trouves, c'est l'acte que tu poses qui témoignera à ta faveur. Parce que si la Bible parle de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ça veut dire que quoi? On a posé des choses, on a fait des choses, on a eu des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et c'est ce que le diable a pris pour nous condamner. Ça veut dire que l'acte que tu poses, c'est ce qui va te condamner ou c'est ce qui va te bénir. C'est pourquoi, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, il dit, envoyez vos actions de grâce. Sur quoi je m'arrête? Quand je décède, ce que nous ne savons pas, la prière, c'est l'essence du chrétien. Mais c'est les actes que tu poses. Amen. C'est ce qui parle à ta faveur. Amen. Ézéchias a parlé. Mais le Seigneur a dit, pour que je puisse t'écouter, qu'est-ce que tu as posé comme acte? Mais il a montré, il a donné ses preuves. Il a changé en même temps. Il dit, oui c'est vrai, je comprends. Femme, quel est l'acte que tu poses? Quel est l'acte que tu poses? L'action que tu poses, c'est quoi? Hier, je disais à une de mes filles ici,
J'ai dit aujourd'hui là, si tu connais tes droits, le diable ne peut même pas te provoquer même. Pourtant tu as tes droits. Il dit je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la. Et puis rien. Dans le mot rien là, pourquoi ça te fait peur? Il dit rien. Il dit rien. Donc tu as l'autorité en toi. Amen. En tout cas, moi, il ne faut pas me provoquer. Si j'ai raison, tu es foutu. Tu vas venir demander pardon. Alléluia. Il dit rien ne pourra te nuire. Il dit rien. Ça veut dire que ce gars-là, il n'est rien. Il dit sur toute sa puissance, c'est-à-dire la puissance que lui dit là. Jésus dit, il n'y a rien, je te donne le pouvoir. Amen. Le pouvoir d'écraser quoi? De toute façon, tu avais donné le pouvoir depuis dans le jardin. Tu avais écrasé sa tête. Amen. Même si tu as mordu le talon, mais tu as écrasé sa tête quand même. Amen. Donc, femme, de quoi est-ce que tu as peur? Jésus est intelligent. Satan, il est bête. Amen. Vous savez que quand on les a chassés du jardin de Éden et tout ça, le serpent est devenu dragon. Dans le jardin d'Éden, on disait le serpent. Dans le livre d'Apocalypse, on dit le dragon. Ça veut dire que le serpent même, il a évolué plus que nous les hommes. Dis Amen. Amen. Il a évolué à sa manière. Amen. Je vous ai toujours dit, et je le répète, j'ai dit Satan n'est pas intelligent. Lorsque Satan a gâté le plan A à cause d'Adam, femme, je vais te dire que si tu as un projet, fais-le seul. N'associe pas. Parce que le jour où Dieu a associé l'homme à son projet, ça a échoué. Le jour où Dieu a dit, faisons ainsi en faisant l'homme à notre image, ça a échoué. Adam a fait que ça a échoué. Parce qu'Adam allait manger piment là, avec Ève. Ça a échoué. Quand Dieu a regardé, il dit bon, j'ai travaillé mon fils sur moi. Parce que ceux-là, on ne peut pas travailler avec eux. Ayons le discernement. Satan est sorti du jardin. Mais il ne savait plus, puisque pour lui, Adam était mort. Quand Satan a appris qu'il y a quelqu'un qui s'est retiré 40 jours, 40 nuits, il dit, ah, voilà le père là, je m'avais le trouvé dans le désert là-bas. Il ne savait même pas que Dieu avait un plan B. Vous savez, quand Dieu a mis la bénédiction à votre disposition, il savait que Satan allait venir s'opposer. Mais il y a un plan B. Dis Seigneur, quel est le plan B de ma vie? Il dit quel est le plan B de ma vie? Le plan B, Satan ne maîtrise pas ça. Amen. La Bible dit, je vais encore frapper. Encore moi. Madame, mon mari avec toi. J'ai encore frappé. La Bible dit, Jésus est parti dans le désert pour être tenté. C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais on dit, est-ce qu'ils ont dit pour être tenté par Satan? On dit pour être tenté. Donc Dieu savait que le fou là, il allait aller là-bas. Mais le fou ne savait pas que, c'est-à-dire Jésus savait que le fou allait venir là-bas. Mais le problème du fou, c'est qu'il ne savait pas que c'était le Fils de Dieu. Parce que, regardez la question qu'il pose. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Ça veut dire que quoi? Il cherche. Il ne sait pas qui l'a fait. Il pensait que c'était la tempête là. Qui était là. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Jésus n'a pas calculé. Là, il n'est pas sûr. Et il prend Jésus. Il l'amène encore dans les hauteurs. Et puis il lui montre le monde. Ça veut dire qu'il ne sait même pas. Si tu es vraiment, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ça là. Ça veut dire qu'il ne savait même pas que c'était Jésus. Le plan B là, il n'était plus dedans parce qu'il n'était plus dans le secret de Dieu. Amen. Amen. Donc il s'étonne. Il dit mais les hommes même manger. C'est nourriture qui a fait qu'ils ont perdu leur bénédiction. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, on donne ces pierres qu'elles deviennent du pain pour que tu puisses manger. Hey, il pensait que c'était Adam et Ève qui étaient là.
C'est quand il a dit, l'homme ne doit pas se nourrir que de pain seulement. C'est pour dire Satan. Adam ne peut pas se nourrir que de la nourriture. C'est ce que tu lui as donné. Et puis aujourd'hui, moi je suis venu. Mais on doit se nourrir de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, il s'est éloigné, il dit, donc c'est pas celui qui j'ai donné à manger. Celui-là, il connaît la parole. Je vais dire une femme, que si tu es dans la parole et que tu connais la parole, Satan ne peut jamais s'approcher de toi. Parce qu'il a peur de la parole. Parce que la parole le fatigue. Parce qu'il sait que la parole, c'est le commencement de toutes choses. Parce que la Bible dit, au commencement, il était la parole. Femme, c'est à toi Dieu a donné. Amen. La clé. C'est à toi que Dieu a donné la clé. Amen. Lorsque Tabitha est décédé, Dorcas, ils sont allés chercher le chef des apôtres, qui est bien vieux. Et puis a commencé. Et Dieu a tenu, il a regardé les actes que Dorcas posait. Tu ne peux pas mourir stérile tant que tu n'as pas fini ta mission. Tu ne peux pas mourir jeune tant que tu n'as pas fini ta mission. Tu ne peux pas disparaître tant que ta mission n'est pas terminée. Tu ne peux jamais, même si tu mourais, Dieu va bloquer la terre. Dieu va ouvrir la gueule de la terre pour dire, elle ressort d'ici parce qu'elle n'a pas encore fini. Elle est venue pour une mission. Elle doit terminer la mission. Alors je ne peux pas l'accepter. Allez, déroule-toi et ferme ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Moi j'ai dit je ne vais pas mourir. Amen. Amen. Pas maintenant. Amen. Pas maintenant. 2 fois. Je suis morte. Dernière cata, c'était ma dernière fille. Au moment de l'autopsie, la femme m'a dit, attendez, je vais te toucher. Parce que avant de vous faire le point de son décès, quand elle est partie toucher, moi-même je me suis vue sortir de mon corps. Et je suis restée sur le billard. Et j'ai traversé leur tunnel là. Ça courait. Les gens meurent. Ça court, ça crie, ça court, ça part. Et je prenais mon temps. Quand je suis arrivée, il y a un homme en blanc, barbu. Il dit ton passeport. J'ai dit mais j'ai pas de passeport. Il dit mais tu peux pas rentrer ici. En tout cas. J'ai reconnu la voix de mon père qui est décédé. Mon oncle, enfin mes parents qui disaient mais faut retourner, tu viens faire quoi ici? J'ai dit mais j'attends mes parents. Le vieux l'a dit tu peux pas. Ceux qui sont là-bas ils ont passeport. Tu n'as pas de passeport. J'ai dit mais c'est trop long, moi je ne peux plus, j'ai trop soif. Au moment où j'ai ma rencontre, c'est-à-dire quelqu'un en plein est venu m'envelopper, m'a quelques secondes. Et je me suis retrouvée là où je devais me retrouver. Amen. J'ai dit moi, je ne vais pas mourir. Amen. Parce que je n'ai pas fini ma mission. Amen. Tu as besoin de toi, femme. Amen. Si tu sais Dieu, l'amour ne peut pas tourner autour de toi. Alléluia. Servons Dieu. Femme, lève-toi. Lorsque Marie, parce qu'il y a 3 Maries dans la Bible. Il y a la mère de Jésus. Il y a Marie de Magdala. Et il y a Marie, la sœur de Marthe. 3 Marie plutôt. Mais la sœur de Lazare, Marie là, qui était en train d'écouter la parole de Dieu, et puis Marthe était dans ses marmites, en train de prendre la tête à chose Marie là. Puis Jésus lui a dit, elle a choisi la bonne part. C'était une prostituée. Quand vous lisez la Bible, il y a une prostituée qui est venue, qui a cassé le parfum sur les pieds de Jésus. Et puis elle a pris ses cheveux, elle a essuyé. Cette femme-là n'est rien d'autre que la sœur de Lazare. Elle est rentrée dans le ministère comme ça. Et c'est grâce à elle que Lazare a été ressuscité. Parce que Lazare était le cordonnier de Jésus, l'ami de Jésus. Mais Marie est venue poser son action. C'est pour cela, quand il
arrivé au cimetière à la tombe, il a regardé en haut. Il dit, moi je sais que tu m'exauces. Mais à cause de ce criminel-là, les gens sont fournis loi là. Exauce ma prière. La Bible dit, il a regardé. Il était en train d'interroger Dieu. Il a appelé 3 fois Lazare. Vous savez pourquoi il a fait le chiffre 3? La première fois, quel acte Lazare a-t-il posé? Parce qu'il est parti au cimetière avec d'autres morts là-bas. Mais il a sauté les cimetières là. Les morts là, il les a sautés. Et puis il est parti précisément chez Lazare. Parce que Lazare avait posé des actes de son vivant. Donc l'acte certain de peut rappeler Jésus pour dire je suis ici. Viens. Donc, deuxième dit Lazare. Troisième, le parfum que Marie a cassé, sa soeur a cassé. Le parfum est monté jusqu'aux narines de Dieu. Il dit, ah, cette famille-là me craint. Alors Lazare, il faut sortir. Sinon il était décomposé. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais qu'est-ce qui existait avant? Avant que quelqu'un qui va pendant 4 jours décomposé puisse entendre la voix de Dieu. C'est le parfum, l'odeur du parfum de sa soeur qui a commencé à monter. Parce que tu as ouvert le livre de souvenirs. Comme dans le livre d'Esther. Lorsque Mardochée n'était pas récompensé, le roi ne pouvait pas dormir. C'est Dieu. Et tu vas voir si tes ennemis dormiront. Tes ennemis ne dormiront pas. Amen. Amen, 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 amen. Je me suis levée dans ma famille. Ma tante a fui à 5 h du matin. Elle a oublié qu'elle avait un rebelle à Bia. J'ai construit une maison. Il y a 7 chambres salon. C'est moi ma chambre là. Elle est quitté au village, elle devait dormir à moi. En tant que tout le monde sait qu'elle a fini, elle a s'est levée. Ma maman dit non. J'ai dit maman, elle n'a qu'à venir dormir. Maman dit, il a dit, Tata. Maman, elle dit oui. Il a dit viens dormir. Viens dormir. Viens. Attends, j'ai arrangé, j'ai envoyé des draps de France. J'ai fait le lit bien. Là, c'est bon dit. Tata, j'ai dit, il faut laisser ma fille. Elle va dormir aujourd'hui. Parce qu'elle va dormir là. Si elle est bienvenue, elle va dormir. Mais si elle est venue autrement, elle va dormir encore. On est couché. Ouh, mon corps me fait. Mais maman, il y a quoi, tu dors pas? Elle n'a pas dormi. J'ai dit 5 h du matin, elle a ouvert la porte, elle est partie. Elle n'a même pas fermé la porte. Elle a laissé ses bagages. Mais tu rigoles? Où je vous parle là, elle est paralysée. Elle est venue dormir là. Elle a dormi. C'est moi qui ai regardé pour venir dormir. Mais il n'y a pas de problème. Toi, tu sais qui dort avec moi? Le Jésus avec qui je dors. Tu le connais? Toi, tu as venu dormir. Moi-même, je suis couché, même je ne dors pas. J'ai les yeux fermés, mais mon esprit est ouvert. Toi, tu vas dormir avec moi? Femme, on est pouvoir. Je parle à la femme. Amen. Tu as un pouvoir. Amen. Je vous demande pardon, levez-vous. Si tu commences à servir Dieu, tu n'as même pas besoin. Il dit chercher premièrement le royaume. Il dit premièrement, non? Oui, amen. Premièrement le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le service de Dieu. Amen. Et dit après les autres là, les autres choses là. Ça dit que mariage, affrontement, stabilité, lui il appelle ça les autres. Tellement il banalise ça. Alors que c'est ce que le diable regarde. C'est ce qu'il banalise. Remarquez que ce que l'homme considère, ce que le diable considère, Dieu banalise ça. Faisons l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Quand je vais revenir la prochaine fois là, il y a du monde. Mais je veux que vous invitez encore les gens. Amen. Il faut qu'on casse ça là. Et que la salle là, vous la grandissiez. Parce que vous avez de bons bergers. Amen. Il y a longtemps, on se connaît, c'est mon papa. On peut faire 3 heures au téléphone, il rit seulement. Mais c'est mon papa, c'est ma maman. Vous êtes bénis. Amen. Si vous les suivez, ce n'est pas le nom qui amène au paradis. Amen. Dieu s'en fout du nom. Même si vous êtes peu, et puis vous êtes convertis et vous craignez Dieu. J'ai dit, moi je préfère partir
avec 10 personnes au paradis que de partir avec 5000 personnes à l'enfer. De toute façon, l'enfer, il n'y a plus de place même. C'est pourquoi on voit les morts là se promener. Les morts là se promènent dans le métro. Les morts là, c'est nous qui voyons en souffle. En été, quand il y a une qui avait s'asseoir devant moi, elle est décédée au Congo. Quand il est regardé, il dit Seigneur, on dit elle est décédée au restaurant. Il me dit, c'est là, c'est quelqu'un qui est décédé. Elle est à côté de papa, il l'a regardé. Elle m'a regardé. Et je me suis levée. Si j'avais dit à mon mari qu'il sait qu'il allait crier dans le métro. Donc je me suis levée doucement. Parce que quand ils savent que vous voyez, vous les voyez, ils aiment parler. Quand vous les voyez, ils aiment parler. Et moi, je n'avais pas envie d'écouter ce qu'elle a envie de dire parce que je ne la connais pas. Tellement il y a pas de place au paradis, à l'enfer. Ils sont en train de se promener. Et ici, cette nation-là, ils aiment les morts parce que le cimetière, c'est ici. Nous, chez nous, il y a longtemps, on t'a jeté en brousse, puis on t'a oublié. Si tu veux quitter en brousse pour venir, nous trouver bien. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. On va se lever. Vous-même, vous avez ça là, mais vous êtes pressé. Moi, si j'ai ça, moi, je vais faire une retraite spirituelle. Faites la retraite spirituelle. Nous, on va faire pour nous là. C'est bon, hein? Oui. Tu as ça, maman. Faites la retraite spirituelle. On va parler. Retraite spirituelle, c'est bon, hein? Et donc, vous n'avez pas le droit à la musique. Vous avez tous les droits. Méritez de votre droit. En servir Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas lever les mains. Et tu vas dire je reçois. Je reçois. Père. Fais descendre. La manne sur tes enfants ce matin. Fais descendre. La viande nécessaire ce matin. Seigneur. Réponds à leurs prières. Je prophétise ce matin que éternel mon Dieu mon roi, tes enfants ne manquent de rien. Que l'abondance soit pour eux. Seigneur, je prophétise que tes enfants rendent témoignage. Et qu'à cause de leur témoignage, les gens viennent pour expérimenter le Dieu qui est dans cette mission, la grâce. Seigneur, je prophétise que leur foyer soit stable. Seigneur, je t'invite dans leur foyer. Seigneur, je prophétise que l'homme qui n'était pas à sa place revienne à sa place. Seigneur, je prophétise que tes enfants se marient. Je prophétise que ceux qui n'avaient pas de travail, elles ne travaillent. Car tu dis, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Seigneur, tu as dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Alors Seigneur, ce n'est pas normal. S'il y a des gens ici qui ne travaillent pas, je prophétise que ces personnes travaillent. Je prophétise, Seigneur, que tu régularises la situation de tes enfants. Parce que tu nous as menés dans cette nation. Et nous savons que quand tu commences, tu l'achèves. Je prophétise que ce ministère soit grand. Je prophétise que tous ceux qui bénissent, éternel mon Dieu, mon roi, ce ministère soit béni, tu le bénisses en abondance. Car tu dis dans ta parole, celui qui bénit Israël sera béni. Amen, amen. Je prophétise que, éternel mon Dieu, mon roi, le mois de mars ne finisse pas. Et que ceux qui avaient leur dossier administratif, leur contrat, leur travail, qu'ils aient cela au nom de Jésus. Qu'ils viennent témoigner dans le nom de Jésus. Je prophétise aussi que les ennemis, les infatigables, agents de Satan qui courent dans leur vie et dans la vie de leurs enfants tombent comme des poissons, comme des fruits pourris. Que le piège, le filet qu'ils ont mis, eux-mêmes ils tombent dedans dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que leur obscurité soit bannie et que la journée et que la lumière soit, et que le chemin soit éclairé et dirige leurs pas et que tu aplanisses leurs sentiers et que la bénédiction les accompagne. Père, tous ceux qui ont rendez-vous de travail, lorsqu'ils iront, Père, tes anges les dévancent maintenant. Et je prophétise que la grange, Vesaria, celui qui s'occupe de la justice, gère tous les problèmes de justice
lui qui combat, l'ange terrestre qui combat, l'ange de l'armée qui est toujours devant des enfants de Dieu, vienne livrer le combat pour eux dans le nom de Jésus. Je prophétise maintenant, et que éternel mon Dieu, mon roi, l'archange Raphaël, celui qui donne la guérison, celui qui chasse l'esprit des eaux, maintenant prends le contrôle. Celui qui chasse l'esprit de forêt, prends le contrôle maintenant dans le nom de Jésus. Je prophétise maintenant, éternel mon Dieu, mon roi, papa, que l'ange qui s'occupe de feu, éternel mon Dieu, mon roi, vienne avec un feu dévorant afin de dévorer tous leurs ennemis, tout ce qui était négatif dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise maintenant que l'abondance soit pour eux et que la pluie de bonne volonté tombe dans leur vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétisais que quelqu'un dise: je reçois 3 fois. Père éternel, je veux te rendre de la gloire. C'est toi au commencement, Père éternel, qui a permis que Père, il y ait l'homme et la femme, éternel Dieu. Tu as fait, Seigneur, au Dieu de gloire, de la femme l'aide de l'homme, éternel Dieu. Tu lui as donné, éternel Dieu de gloire, Père, de connaître, Père éternel, aujourd'hui les desseins, ou de lui rappeler les desseins que tu as programmés sur elle aujourd'hui. À partir de cette conférence appelée Abigail, celle qui fait de Dieu sa joie. Je prie que maintenant, que ces premières années de cette conférence, toutes les paroles qui ont été déclarées selon l'Éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ, que ces paroles sèment maintenant et accomplissent la parole de Dieu dans la vie de toute femme qui est ici et qui a entendu ce message durant ces 3 jours. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que les femmes qui ont reçu cette parole, que tout esprit maléfique qui voudrait arracher ces paroles maintenant fasse échec au-devant d'elles au nom de Jésus-Christ. Je prie que ces paroles éclorent, impactent la vie de ces femmes, afin qu'elles impactent maintenant leurs voisines, leurs voisins, qu'elles impactent pour les femmes qui sont mariées, leur foyer, qu'elles impactent pour celles qui sont dans le domaine du travail, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que maintenant, que toute parole que nous avons reçue, qui est de l'Éternel Dieu, que ces paroles ne disparaissent jamais de l'esprit de ces femmes. Parce que, Éternel Dieu, si tu as pris Abigail comme le symbole de cette conférence, certainement, c'est que Père, tu veux que la maison de la seconde, maintenant même, soit plus glorieuse que celle de la première. Je prie que maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soient scellées toutes les paroles, toutes les révélations, toutes les délivrances qui ont été reçues, soient scellées au trône de la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Père, tel que tu as dit, ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son dessein. Éternel Dieu, que Seigneur, ta parole s'accomplisse sur la vie dans le nom de Jésus-Christ. Avant de dire le Amen final, je voudrais simplement dire à toute l'assemblée, Amen, Alléluia, que l'Éternel Dieu nous permet de nous déplacer, Amen, en Afrique, Alléluia, Amen. Donc après le culte de dimanche prochain, Amen, si Dieu le permet, Alléluia, normalement je dois me déplacer pour 2 semaines, Alléluia. Donc s'il y a des personnes qui veulent, parce que nous allons aller faire une croisade, Amen, en Côte d'Ivoire, Alléluia. S'il y a des personnes qui veulent, Amen, soutenir le ministère pour mon déplacement, Alléluia, vous pouvez venir me voir, Alléluia. Ou bien même le dimanche prochain avant que je ne parte, Alléluia, Amen. Quand je me déplace aussi, je fais des dons aussi à certaines personnes, Alléluia, Amen. Je prie que la paix et la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit sur la vie de chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Abigail ici? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées pour ta vie? Je veux bénir tout le peuple, que Dieu vous bénisse, Alléluia. Que sa grâce soit sur nous, Alléluia. Amen. Amen. Il y a l'agapé à côté.